Eh la team, ça va ou quoi? Moi ça va pas du tout. Je viens de regarder le match Juve-Chelsea et je vous jure, on dirait que je sors d'une semaine de partiel. Je suis lessivé. Il y a des matchs, ils sont durs à regarder. Ils sont durs à regarder parce qu'il se passe rien. Je vous jure, j'ai regardé le match de Chelsea, mon cerveau s'est mis sur boîte vocale. À un moment, je sais plus ce que je faisais devant le match. J'étais en train de programmer ma journée de demain, ce que j'allais manger, ce que j'allais faire. C'est compliqué de regarder Chelsea. Et je vous l'ai dit, Chelsea, on dirait un moustique dans une chambre la nuit. Un moustique qui fait bzzz, qui pique pas. Il pique pas le moustique. Juste il tourne. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Mais il est pas dangereux. C'est exactement ça, Chelsea. Chelsea, c'est plein de phases de possession de jeu stérile. Et en soi, dans le match, il faut qu'on aborde un facteur. C'est le facteur Lukaku. Parce que Lukaku, il a rendu cette équipe plus forte offensivement. C'est vrai, on a un vrai attaquant. On a l'un des meilleurs attaquants de haut but du monde. C'est un bus, Lukaku, c'est un rond-point, t'es obligé de le contourner. D'accord. Mais maintenant, le fait d'avoir ramené Lukaku dans une équipe lisse, dans une équipe sans star, dans une équipe où la force, c'était la diversité. Maintenant, tu ramènes Lukaku. Tu rends le jeu de Chelsea prévisible. Et c'est simple, il y a une stat dans le match. 94% des attaques sont passées par le centre, par le côté de Lukaku. Et Lukaku, ce match-là, il n'a pas été efficace. Il n'a pas été efficace parce qu'il a été muselé par deux gendarmes, deux matons. Il a été muselé par Delirte et Bonucci qui nous sortent un top match. Bonucci, il s'est même permis le luxe dans ce match d'aller en attaque provoquer. Il a mis des passements de jambes. Il a mis un petit point à Rudiger. Bon, Rudiger qui fait clairement faute. Bon, elle n'est pas sifflée, mais il y a clairement faute. Et Bonucci, il a démontré l'envie avec laquelle la Juve est rentrée dans ce match. Après, je parle du jeu stéréotypé de Chelsea. Après, je peux pas vraiment en vouloir à Tuchel. Tuchel, il a tenté 5 changements ce match-là. Tuchel, il a tenté ce match, mais il a tenté sans succès. Parce que la philosophie de l'équipe actuellement, elle tourne autour de Lukaku. Ce qui fait de Chelsea une équipe prévisible. Et ça, la Juventus l'a bien exploité ce match-là. On va enchaîner sur les tops. Et bien sûr que Chiesa, c'est le top de ce match. Chiesa, il a été fou ce match. Et Chiesa, mais quel match il nous a fait? Il a été percutant. Il a été percutant en attaque, mais également en défense. Il revenait, il taclait, il se reprojetait devant. C'est simple, la plupart des attaques sont passées du côté de Chiesa aujourd'hui. Et Chiesa, ça a été le Doliprane dans ce match plein de souffrance. Chiesa, il a illuminé le match. Et du côté de Chelsea, le joueur à souligner, c'est clairement Kovacic. Kovacic, il a récupéré des ballons. Kovacic, ce match-là, ça a été l'un des seuls milieux à se projeter en avant. Ça a été l'un des seuls milieux à chercher la passe verticale. Parce que le milieu de Chelsea, voire même toute l'équipe de Chelsea, ils ont joué en retrait tout le match. Ils n'ont pas fait le jeu. Ils ont tourné sans succès. Et côté flop dans ce match, on a eu clairement Hakim Ziyech. Et Hakim Ziyech, moi, ça me fait de la peine parce que Hakim Ziyech, je suis marocain, je le suis en équipe nationale, je l'ai suivi à l'Ajax. J'étais content de son transfert à Chelsea, mais clairement, Hakim Ziyech, c'est plus le joueur de l'Ajax. Hakim Ziyech, sa force, c'était sa confiance. C'était sa confiance dans son style de jeu. C'était un joueur qui était pas neutre, qui pouvait te faire basculer un match. Maintenant, dans le système de Chelsea, c'est devenu un joueur lisse. C'est devenu un joueur sans coup d'éclat. Hakim Ziyech, il a tenté 0 dribble dans ce match. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, il est connu pour ses passes de folie et ses dribbles. Il en a tenté aucun. Hakim Ziyech, il est resté académique dans ce match. Et ça, c'est pas le style de jeu d'Hakim Ziyech. Il se dénature complètement. Plus le Hakim Ziyech de l'Ajax. Le Hakim Ziyech qui va faire briller une équipe. Bien sûr, la saison n'est pas finie. À l'Ajax également, ces 2 premières saisons ne sont pas excellentes. Pourtant, il est monté en puissance. Que Ziyech pourra inverser la tendance et monter en puissance dans cette équipe de Chelsea, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes parce que Hakim Ziyech, il excelle à droite en tant que meneur de jeu excentré. Là, on est dans un système de jeu où parfois il joue à gauche, parfois il joue à droite, parfois il joue meneur de jeu au centre et clairement il se cherche. En plus, il est en manque de confiance. Tu lui enlèves sa stat principale, la confiance. On a un Hakim Ziyech qui certes fait un mauvais match, certes fait des contrôles flous, certes a des passes et des centres qui connectent pas, certes qui peut parfois prendre les mauvaises décisions, mais on a un Hakim Ziyech qui a couru aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas d'Havertz. Havertz, il fait un match similaire à Hakim Ziyech, sauf qu'il court pas. C'est un peu le cas de Draxler au Paris Saint-Germain. C'est un football d'EHPAD, c'est un football de vieux. Et c'est pas normal, parce que Havertz est considéré comme un jeune crack du football actuel, comme une jeune pépite. C'est pas normal qu'il joue comme un vieux. La Juve l'emporte 1-0 et signe 3 points capital contre Chelsea. Et c'est bien pour la Juve. La Juve, c'est une équipe qui se cherche encore. C'est une équipe qui a perdu Cristiano Ronaldo, le dictateur du football. L'homme qui a marqué encore aujourd'hui, 95e minute. Néanmoins, la Juve, ils ont proposé du football aujourd'hui. C'était plus létal et plus percutant que Chelsea. Et c'est une équipe qui est agréable à voir. Voilà la team, c'est tout pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, commentez. Mes réseaux sociaux sont ici. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi sur le football. Et je vous dis à très bientôt.